à tous. Ok, l'éveil aux langues, d'accord, mais par où commencer? On a prévu en fait des portes d'entrée, des manières de rentrer dans le sujet de l'éveil aux langues. Comment je dois faire de l'éveil aux langues? Voici toute une série de pistes. Le deuxième point que je voudrais vous partager pour vous aider, c'est d'utiliser avec votre classe et avec vos élèves la métaphore des explorateurs et des trésors. Ça, c'est généralement un sujet et quelque chose qui les porte beaucoup. Nous, on est Tradani et notre spécialité, c'est l'apprentissage précoce et ludique des langues. Certains souffrent vraiment de ne pas avoir d'aide. Nous, on s'est dit qu'on allait partager nos idées. Mais donc, vous allez vous transformer quelque part, tous, vous les transformer, ou avec leur accord, enfin, jouer le jeu d'eux, et on va faire comme si on était des explorateurs. En fait, si vous faites ça, ça va permettre à l'enfant de voyager dans sa tête, et on sait très bien que les enfants sont super doués pour faire le comme si, et donc, hop, c'est parti, et donc ils vont partir comme ça, de pays en pays, et ils vont pouvoir ramener des trésors, parce que quand on est un explorateur, évidemment, on visite et on ramène des trésors. D'accord? Il se pourrait que cette métaphore-là ne vous parle pas vraiment, alors vous pouvez changer et mettre quelque chose comme des enquêteurs qui vont chercher des indices. Ça marche aussi. Mais l'idée, c'est que en tant qu'explorateur, rien que de me nommer explorateur, ça attise ma curiosité, ça attise mon envie de voyager, ça attise mon envie de chercher des trésors et surtout de les ramener dans le coin éveil aux langues. Parce que c'est bien ça l'importance. Dans le coin éveil aux langues, vous allez pouvoir ramener concrètement des trésors. Vous allez surtout encourager vos élèves eux-mêmes à ramener des choses. Exemple, le petit Jonas est allé en Égypte. Bon, on imagine qu'on peut voyager comme on veut. Hein. Bref, il est allé en Égypte et il a dans ses tiroirs ou dans sa chambre une petite pyramide. Vous parlez de l'Égypte, vous parlez de la langue arabe, vous parlez de plein de choses, vous montrez une pyramide et le petit Jonas fait le lien entre la pyramide qu'il a dans sa chambre et la pyramide que vous avez montrée. Et donc, il va vous dire « Madame, moi j'ai ça dans ma chambre. » Eh bien, super. Est-ce que tu peux l'apporter dans notre coin éveil aux langues pour qu'il y passe 1-2 semaines? Ça, c'est vous qui voyez. Mais vous allez encourager le fait que des trésors reviennent. Même des pâtes. Vous savez, les pâtes crues, les rigatoni, les tortellini, voilà, je ne suis pas italienne, mais les enfants vont, en allant chercher les pâtes crues et en les nommant, tiens, on va se rendre compte que tiens, ça se termine par ce son-là, etc., etc. Et là, vous constituez une petite assiette et vous mettez des pâtes crues. Chacun aura ramené une pâte crue, c'est pas la mer à boire, c'est à la portée de tout le monde peut ramener ça, et hop, ça constitue de nouveau un trésor. Les trésors, ce n'est pas nécessairement quelque chose de cher, d'onéreux, etc. Il ne faut pas acheter des choses, il faut se servir de son environnement et de ses ressources. Comme on a dit, efficace, concret, le plus simple possible et pas du stress en plus. Voilà, j'espère en tout cas que ça a pu avoir un effet positif sur votre pratique. Et ça, vous nous le direz et j'attends vos retours avec impatience. Génialissimo!